Bienvenue nombreux à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 17 janvier 2021. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre programme. Je vous souhaite un bon dimanche et j'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir la parole de Dieu. Alors, Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble pour recevoir ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre nos mémoires de recevoir ta parole comme selon ta volonté. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rayon. Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous amène la parole de Dieu tous les temps, tous les jours, à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé reconnaître notre autorité en son nom. Oui, reconnaître notre autorité en son nom. Alors, Pasteur Christian Kilmer prend ce passage d'Éphésiens 2, verset 6. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas victimes dans ce monde. Nous ne sommes pas victimes. Vous n'êtes pas victime dans votre lieu de service. Vous n'êtes pas victime dans vos écoles. Vous n'êtes pas victime au quartier. Vous n'êtes pas victime de cette attaque que les gens ont infiltrée en vous. Pas du tout. Vous n'êtes pas victime. Mais par contre, vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux en Christ. Vous avez la domination. Vous avez l'autorité. Vous avez le règne. Vous gouvernez partout. Alors, prenez votre place. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, il y a tant de choses que nous pouvons faire lorsque nous profitons de notre autorité et de notre domination en Christ. Beaucoup de chrétiens sont restés silencieux à propos de plusieurs sujets, vivant comme s'ils étaient des victimes dans la vie. Non, non, nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes si vous comprenez quelle est votre autorité. Prenez les choses en main. Vous êtes en fonction. Vous êtes en fonction dans ce bureau. Vous êtes en fonction dans ce quartier. Vous êtes en fonction dans ce lieu, dans cette école. Vous êtes en fonction partout. Vous avez la domination. Vous avez l'autorité de contrôler, de prendre la charge, la responsabilité de qui vous êtes, de votre service. Alors, vous êtes assis avec Christ dans une position de puissance, d'autorité. Vous avez sa domination. Elle est à vous de droit. Vous avez acquis cela par naissance. Vous avez cela. Vous l'avez acquis de droit. Donc, utilisez-la. Utilisez cette domination. Utilisez cette domination. Faites bien les choses dans votre vie, dans votre maison, dans votre ministère, au travail, dans vos affaires, dans vos villes, dans vos nations, ainsi de suite, en utilisant le nom de Jésus. Vous prenez autorité. Je déclare au nom de Jésus-Christ tout plan contre l'ennemi dans ma famille, dans mes études, dans mon avancement, dans mon lieu de service, dans mes finances. Je déclare, tu es annulé et comme vient à rien. Tu es annulé, alors je te chasse. Je prends autorité. Je déclare l'abondance dans ma vie, dans mon éducation, dans ma connaissance, dans mes finances. Je déclare l'abondance au nom de Jésus-Christ. Alors, vous prenez
vous déclarez. Vous déclarez, vous prenez votre position en utilisant le don de Jésus-Christ pour dominer sur cette situation, cette maladie qui vous a cloué pendant des années. Vous avez domination sur cette maladie. Amen. Loué soit Dieu. Ce nom est plus grand que tous les gouvernements, les institutions, noms ou titres qui pourraient être conférés dans ce monde que dans le monde à venir. Le nom de Jésus-Christ a domination sur toutes les institutions, le gouvernement, ainsi de suite, dans ce monde et le monde à venir. Alléluia. Oui, c'est le nom que nous avons reçu. Jésus-Christ est Seigneur de tout et le Dieu de toute chair. Il est Seigneur de tout et le Dieu de toute chair. Peu importe ce que c'est, votre maison, vos fournitures, votre véhicule, il est le Dieu de toute chair, de tout. Avec cette connaissance, vous pouvez et devriez mettre un terme au soulèvement, aux guerres, aux épidémies, à la méchanceté, aux périls et aux ravages que le diable concocte et tente de pénétrer, de perpétrer dans le monde entier. Vous avez ce pouvoir de mettre fin, d'arrêter le plan de Satan dans vos maisons, dans votre environnement. Partout, nous avons ce pouvoir-là. Mettre un terme à ces choses est simple. Mettre terme à ces choses est très simple. Utiliser l'autorité et la puissance de son nom dans la prière. Seigneur, je déclare que tout plan de l'ennemi, tout démon, tout esprit de destruction opérant dans ce quartier, opérant dans ma maison, opérant dans ce bureau, alors je te déclare, je commande que tu cesses, je commande que tu arrêtes tes opérations dans ce bureau au nom de Jésus-Christ. Alors je te demande de fléchir tes genoux et sors de cette maison au nom de Jésus-Christ. Vous prenez autorité. Et avant de partir, fini, vous dites à Satan, tout ce que tu as pris de moi, tout ce que tu as détruit dans ma vie, je te commande de restaurer cela avant de partir. Vous, au nom de Jésus-Christ, vous prenez autorité et Satan va se soumettre. Il va se soumettre parce que vous avez utilisé l'autorité, la domination que vous avez sur lui. Alléluia, loué soit Dieu. La traduction message donne un excellent rendu d'Éphésiens 1, verset 21. Elle dit, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a placé sur un trône dans le ciel profond, en charge de diriger l'univers. Toutes choses, depuis les galaxies au gouvernement, aucun nom ni pouvoir n'est exempté de son règne. Et pas seulement pour une période de temps, mais pour toujours, il est en charge de tout. Il a le dernier mot en toutes choses. Le dernier mot en toutes choses. Le nom de Jésus-Christ a le dernier mot dans votre lieu de service, dans vos finances, dans vos cartes bancaires, dans tout ce qui vous concerne. Alors que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de comprendre que nous avons eu ce pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Cependant, il n'est pas au contrôle
et ne dirige pas les choses si vous ne faites rien. Il n'est pas au contrôle et ne règne pas si vous ne faites rien. Si vous fermez vos bouches, il n'est pas au contrôle. Il attend que vous déclarez, que vous utilisez son nom et les anges seront détachés pour travailler en votre faveur. La façon dont il dirige la terre et met les choses en ordre, c'est à travers vous, l'Église, à travers l'Église. Nous sommes sa postérité. Nous sommes sa postérité, prolongeant ses jours. Il règne à travers nous. Quand vous parlez, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Quand vous agissez contre les forces et les ténèbres et de la méchanceté dans votre nation, c'est lui qui agit. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit maléfique, à tout esprit de méchanceté, à tout esprit de destruction, à tout esprit de faiblesse, à tout esprit de célibat, à tout esprit d'échec opérant dans cette nation, dans notre pays. Je déclare que tu arrêtes. Arrête tes opérations. Arrêtez vos opérations dans nos nations, dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est Dieu qui parle à travers vous. Il parle à travers vous. Amen. Alors, Satan va se soumettre. Les démons vont se soumettre. Satan n'a aucune chance. Si vous reconnaissez et tirez profit de cette position et de vos capacités en Christ Jésus. La gloire et la puissance que vous exercez en son nom, même maintenant, déclarez, utilisez cette autorité, déclarez au nom de Jésus-Christ les changements spécifiques que vous voulez dans n'importe quel domaine de votre vie et vous aurez un témoignage. Je ne sais pas quelle est votre situation actuellement. Déclarez au nom de Jésus-Christ, je prends autorité. Toi, vent qui opère, toi, Pharaon, qui opère dans ma famille, toi, esprit impur, qui opère dans ma vie, dans ma famille, je te détruis. Je prends autorité sur toi et je te commande de fléchir tes genoux. Au nom de Jésus-Christ, prenez autorité. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, je pense que vous avez été bénis avec ce message aujourd'hui et que ce passage, ces paroles que vous avez reçues vont amener l'autorité dans vos vies. Vous allez prendre votre place et agir en fonction parce que Dieu voudrait changer votre vie. Dieu voudrait vous donner un témoignage. Dieu voudrait faire quelque chose de nouveau dans votre vie et vous ne serez plus les mêmes. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant: je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes les difficultés, les troubles, les périls et les influences corruptrices dans le monde. Je domine et triomphe sur les circonstances. Aujourd'hui, Christ règne et gouverne à travers moi. Sa domination et sa justice s'expriment à travers moi. Béni soit son nom pour toujours. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Éphésiens 2, versets 5 à 6, Philippiens 2, versets 9 à 10. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 12, versets 22 à 50 et Genèse 40 à 41. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 7, versets 1 à 12 et Genèse 17. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du salut.
Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous ne savez pas si vous êtes né de nouveau. Si on vous pose la question, vous n'êtes pas en mesure de répondre. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, ôte de moi tout péché, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Fais de moi une nouvelle personne. Je suis à toi complètement et je vais te servir tous les jours de ma vie. Alors, amène-moi, Seigneur, dans ton lieu sacré. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, Père éternel, je bénis tes enfants avec le nom de Jésus-Christ. Je bénis ceux qui viennent de recevoir le salut avec ta parole, avec ton amour, ta grâce, avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Ils sont en Christ, en Dieu, et assis dans les lieux célestes, ensemble avec Christ Jésus. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et Satan n'a plus de pouvoir sur eux. Ils sont couverts, protégés au nom de Jésus-Christ et ont autorité sur Satan et ses concordres au nom de Jésus-Christ. Amen. Libérés toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être fidèles à la parole de Dieu et je vous souhaite un bon dimanche. Que la main de Dieu repose sur vous et à plus tard. Au revoir.